Il y a un an, presque jour pour jour, on était au Salon du véhicule de loisirs de Paris. Ben là, on est de retour chez nous. À Québec. Puis là, on va visiter le Salon du VR de Québec. Le premier modèle qu'on va visiter, c'est un Integra Quest 24L d'une longueur de 25 pieds. Et c'est la première fois que je visite un modèle qui ressemble à ça, basé sur un Sprinter. En France, on appellerait ça un profilé, donc qui est un peu élargi. Donc c'est un frame de Sprinter, mais qui est élargi vers l'arrière et un petit peu plus long. Ce que j'aime pas par contre avec cette longueur-là, c'est qu'on dépasse un peu dans les espaces de stationnement normal. Ça prend 2 espaces de stationnement pour parquer ce genre de véhicule-là. On va aller voir en dedans. C'est spécial quand même comme plan de plancher. On dirait que j'ai jamais vu un plancher qui ressemble à ça, mais c'est vaste. Parce que là, on a une extension de ce côté-ci. Fait que ça donne vraiment une largeur. On a comme un grand plancher de danse, là. Il y a beaucoup de rangements quand même. Ça, j'aime ça, des grands tiroirs. Sauf que des grands tiroirs comme ça, qui n'a pas un système d'accroche solide, moi j'ai l'impression que sur la route ça va revoler ça. C'est beau par exemple, les courbes, ça fait un peu inspiré un style européen. Waouh! Je m'attendais pas à cette longueur de salle de bain là. C'est cool la douche, hein? Ben, c'est un puits de lumière. Puis ici, t'as le fan. Je comprends pas. Ah, faut vraiment pousser fort. Ce que je trouve intéressant, c'est que même si on ferme l'extension, tout reste quand même accessible et utilisable parce que ce format de véhicule-là, c'est pour les gens qui bougent beaucoup. Puis ben, quand tu es vraiment juste un petit arrêt sur ton chemin, ben, tu peux quand même avoir accès à ta cuisine. Même ton lit, ça fait juste que ton lit est collé au mur, mais ça reste utilisable quand même. C'est le contrôle du système. C'est quand même pas mal plus moderne que ce qu'on avait à l'époque dans ce type de véhicule-là. On peut contrôler la température, les lumières, voir tout ce qui est niveau des batteries, contrôler notre extension, les auvents extérieurs qui sont électriques aussi. Quand même bien fait. C'est vraiment grand. Ouais, c'est étonnamment C'est grand. grand, là. T'as l'air d'être longueur. dans un garage. Ouais, c'est vraiment grand. Puis c'est haut, les plafonds sont hauts. Je serais curieuse de voir comment ça se comporte sur la route. Ben, c'est pas énorme non plus. Tu sais, c'est peut-être un 2 pieds plus long à peu près que notre campeur. Mais c'est sûr que c'est un peu plus large et plus haut, là. La banquette qui doit assurément se transformer en lit. Ah, c'est sûr que ça fait un lit supplémentaire parce que j'ai vu des coussins dans l'armoire, là. Puis, il y a même des ceintures, fait que tu peux avoir des enfants assis ici. Les passagers. Ouais, un passager en tout cas, ici, assurément. Je sais pas si on peut s'asseoir à toutes les... On dirait que c'est juste au centre. Ouais. Hmm. Ben, ce serait logique que ce soit juste un passager parce que tu aurais 2 personnes qui dorment là, une personne qui dort là. C'est le nombre de personnes que ça couche. La cuisine, par contre, il n'y a pas beaucoup de rangements. Pas beaucoup de comptoirs non plus pour travailler. Il faut vraiment que tu travailles sur ton évier. Il me semble que pour tout l'espace qu'on a là, ça aurait été cool d'avoir un peu plus d'espace pour ben, c'est cuisiner. parce qu'il y a le slide out aussi. Ouais. Ah, comme ça. Ah, spécial. Ah, avec ça le- c'est bien pensé par exemple. Tu peux tout sortir ton rangement. Oh! Wow, bien réfléchi. Très bien réfléchi comme rangement. J'aime ça. Puis là, ben, là, ici, au moins, il y a un bon système d'attache, mais ces systèmes d'attache-là, en connaissance de cause, c'est pas à toute épreuve. Ah, celle-là, j'aime ça. C'est comme un crochet qui vient s'accrocher ici. Fait qu'il faut tirer ça ici quand on veut l'ouvrir.
moi, ça, c'est solide. On sait-tu le prix? J'ai pas vu le prix. Une chose que j'aimais beaucoup sur le salon du véhicule de loisirs en France, c'est qu'il affichait toujours le prix du véhicule clairement avec tous les détails, avec les options. Quand on sort du véhicule sur une petite affiche comme ça, là, ici, on n'a pas ça. Puis la différence ici, en fait, au Québec, c'est que le salon du VR, c'est les concessions qui viennent et non les constructeurs. Il y a quelques constructeurs qui vont venir, mais en général, c'est des concessions. Donc, chez chaque concession, on retrouve un peu toutes les marques. Donc, il y a une grande diversité de produits. Puis là, vu que c'est le salon de l'automne, en plus des nouveautés de l'année prochaine, il y a aussi des véhicules qui sont en liquidation. Fait que c'est un bon moment pour venir magasiner son véhicule puis acheter sur place. Ça, c'est un format que quand même intéressant, je trouve. Un petit classe A de 30 pieds, donc c'est pas sur un gros frame d'autobus gigantesque. Ça se manie quand même assez bien. Je pense qu'avoir une famille, mettons, de 4-5, là, mettons, avec 2-3 enfants, c'est peut-être un véhicule qui pourrait être intéressant pour faire des grands voyages puis avoir du plaisir tout le long de la route, là. On va-tu voir en dedans? Oui. Hey, il y a une dinette extérieure. Ça, on n'en a jamais eu, nous autres, sur nos véhicules. Puis je me suis toujours demandé à quel point les gens les utilisent. Tu sais, c'est pas un méga voyage d'aller en dedans chercher notre bouffe, mais reste que ça doit être agréable quand même de cuisiner vraiment directement dehors. J'imagine, tu installes ton barbecue ici. Juste à côté, tu as le frigo, tu as un petit évier pour te laver les mains. Fait que c'est quand même pratique pour cuisiner dehors. Moi, je me fais toujours des setups, je cuisine à terre, puis je suis pas bien organisé, mais ici, tu peux quand même bien t'organiser. Tu peux faire au moins ta vaisselle, des outils extérieurs, puis avoir un peu d'ustensiles de cuisine dehors. Tu peux te mettre des verres. Puis ben ça, ben, c'est clair que c'est le frigo à bière. Hein? Ou des belles bouteilles d'eau. Il y a même le rack là, pour les canettes de bière ici. Là. C'est clairement fait pour ça. Des bouteilles d'eau aussi de temps en temps. Ah ben, je m'attendais à un grand rangement d'un bout à l'autre, mais celui-là, il est plus pour avoir accès à son entrée d'eau. Puis, d'après moi, il y a des trucs à l'intérieur. C'est waterproof, en tout cas? Ouais. Y a-tu? Ah ouais, c'est ça, il y a un bouchon même. Fait que si jamais il y a de l'eau qui s'accumule, tu peux le vider par là. Tout. Comme ça. Là, c'est vaste. On se sent comme dans une maison ici. C'est vraiment très large. Extension qui fait quasiment toute la longueur du véhicule, fait que ça nous donne encore plus d'espace. Il y a des divans, une banquette. C'est comme une maison. Ouh, c'est comme un divan. Ça doit être quand même intimidant de conduire une grosse bête comme ça. Faudrait qu'on l'essaye un jour. Il faut savoir, pour les Européens, nous au Québec, on peut conduire ce genre de véhicule-là avec un permis standard, pas besoin de permis poids lourd, d'examen ou de formation quelconque. On peut aller au concessionnaire, acheter un véhicule comme ça, puis partir, même des plus gros encore. Tant que c'est reconnu comme étant un VR, un véhicule de loisir, on peut conduire ça avec un permis normal. Mais j'avoue que je prendrais une petite formation pour être sûr. C'est vraiment gros. Tu sais, comme là, je mets où mes pieds pour y aller? Genre, je pèse vraiment là-dessus, genre. Ouais. Je serais tout le temps en train de laver ça. Fait que ici, c'est quoi? C'est ça? Non, gars, c'est en dessous ici, il y a un petit bras. Parce qu'il n'y a pas de porte, là. Faut vraiment... Ah, il faut que tu rentres là. Puis T'as toi? pas le choix, moi aussi. Hein? Il n'y a pas d'autre porte. Tu tires par en arrière. Mais voyons donc. On peut se tourner. J'ai appris qu'il n'y a pas de porte. Faut vraiment rentrer par la porte du VR pour venir s'asseoir à l'avant pour conduire. Mais je pense que c'est comme ça dans toutes les classes, ça. On a juste pas d'expérience là-dedans. Mais non. Mais quoi que j'aurais mis une clenche l'autre bord, tu sais, parce que... Parce que là, ben, malgré que quand t'as fini, tu te lèves, t'es comme ça, puis quand tu reviens, tu t'assois, tu tournes. Mais j'aime vraiment pas ça, hein. Je sais pas pourquoi il y a ça, hein. Parce que la différence... Genre, mais il n'y a pas de place pour les pieds.
c'est que là, on est dans un petit classe A. Puis, dans ce type de véhicule-là, le moteur est souvent au gaz et se retrouve à l'avant. Un moteur à essence, au lieu d'être un moteur diesel qui est à l'arrière chez les plus gros qu'on va appeler les pushers. Donc lui, vu que le moteur est à l'avant, il se retrouve à être entre nous deux. Puis ça doit être probablement la transmission ou un gros morceau comme ça qui se retrouve à être ici. Le désavantage des moteurs à essence comme ça, c'est que vu qu'on l'a en avant, on l'entend, il chauffe, il est juste en dessous de nous. Tandis que quand on a un gros diesel, un pusher, lui le moteur se trouve à l'arrière, on l'entend presque pas. Puis un diesel aussi, ça force moins qu'un moteur à essence pour un gros véhicule comme ça. Et ça consomme moins. Fait que souvent, les classes A comme ça, au gaz, vont coûter moins cher à l'achat, mais vont coûter plus cher plus on fait du kilométrage parce qu'ils consomment plus. Il y a vraiment beaucoup de tiroirs. Ouais. Ah! Pas un tiroir. Ouais, mais lui, oui. On voit que c'est pas... Ça fait vraiment maison, hein, je trouve, le choix des armoires et... Ouais, ça fait vraiment cuisine résidentielle un peu. Je trouve qu'il y a eu une mode dans les dernières années des gens qui rénovaient leur VR, puis justement qui leur donnaient un design intérieur de maison ou style chalet, plus du bohème, dans les couleurs blancs justement comme les armoires en ce moment. Fait que je trouve ça bien que les constructeurs aient pensé à faire déjà le travail d'avance et vendre les modèles déjà comme si la rénovation avait été faite à un vieux modèle. T'as vraiment raison. Le style de cette cuisine-là est vraiment plus beau que ce qu'on avait de l'autre côté. Le dosseret en céramique, tu sais, ça c'est très à la mode. Ça fait très résidentiel. Ouais. Tu sais, le gros frigidaire Général Électrique. Ouais, ça c'est ça quasiment maison, de taille ouais. résidentielle. Les véhicules doivent être classifiés immédiatement, sinon nous serons revendus dans les pays qui sont terminés. Alors, les bénéficiaires abondants, les FMP 7110 et un port de série noire, Wow. Comme une Ça, maison. ça en fait du rangement, ça. Ok. C'est grand. C'est un grand garde-robe. My goodness! C'est dur à la caméra de vous montrer la grandeur, hein. Mais c'est... Je trouve ça le fun qu'ils l'ont énorme. fait en un morceau. Fait que ça fait vraiment comme un garde-robe à la maison. Là. Je pense qu'il y a plus de rangement que dans notre propre garde-robe à la maison. Ça se peut. Avec les gros tiroirs juste en dessous. Ouais. Ouvre-le, voir. Ah, mais il est pas si profond. Il doit y avoir de quoi en dessous. Ouais, bon, on voit des tuyaux de chauffage en arrière. On est-tu dans des slide-out? Ça aussi, c'est Ouais, un tout slide-out? le mur au complet est un slide-out. Ok. Ah, tu peux te faire descendre un lit aussi au-dessus des conducteurs. Ce que j'aime du classe A par rapport à ce qu'on était tantôt, un B+, c'est que quand on est debout à l'intérieur, les plus grandes fenêtres qui sont le pare-brise en avant, puis les fenêtres sur les côtés, on les a à notre hauteur de notre champ de vision, tandis que tantôt, on se retrouvait avec le plancher plus haut, puis on voyait pas dans les fenêtres parce qu'on était comme trop grand. Ah, c'est vrai, j'avais... Tandis que là, tu sais, si tu es stationné sur le bord de l'océan, tu as la belle vue dans tes plus grandes fenêtres. Je trouve que c'est mieux optimisé pour ça. bon point. Mm. Ah, il y a un miroir à la sortie. C'est juste faut que tu sois grand, là. Ouais, c'est ça, parce que tu ne vois pas... Je l'aurais mis plus long. Tu peux comme faire un dernier ajustement. De... Je l'aurais mis plus long. Tu te vois-tu la tête au complet? Hop, celle-là, ça va. Je vois un peu plus. Je vois jusqu'ici. Wow! Ça, c'est le plus luxueux qu'il y a ici chez le géant motorisé. Un Riata de Entegra, 37 pieds, qui vaut 604 000 $ canadiens. C'est imposant. 37 pieds là, sur la route. Je sais pas si je serais game de conduire ça. Surtout à cette valeur-là. Là, c'est ça. Tu prends les grandes autoroutes. Ah, c'est cool, hein? Tu peux déjà le débarrer avec un code.
On voit tout de suite la qualité, juste avec les sièges, la différence par rapport à lui qu'on a visité tantôt. Ah bah oui, parce que là, on rentre, puis c'est nos assises. Ouais. Mais t'as-tu vu les bancs? C'est comme carrément un divan. Mais je trouve ça bien qu'ils ont réfléchi. J'ai l'impression que c'est un puff pour les pieds, parce que, gars, sinon on a les pieds dans le vide. Ça se peut-tu? Le voilà! Bien vu! Ah! Hey, imagine, comme tu fais 5 heures de route de même. C'est comme d'écouter la télé, mais c'est le paysage que tu regardes. Là. Tu vois la différence? Là, ici, on n'a pas la bosse parce que là, dans celui-ci, c'est un pusher diesel avec le moteur à l'arrière. Fait que lui, t'entends pas du tout le moteur parce qu'il est vraiment à l'autre bout. Puis vraiment, hey, t'as-tu vu l'écran? Là, il est pas en fonction, là, mais c'est comme une télévision qu'on a ici. Là, on a un moteur avec une transmission Allison. On est dans la grosse qualité, là. Avec le foyer électrique, la banquette et les 2 sofas. Je trouve ça vraiment cool, qu'est-ce qu'ils ont créé. Sauf que ma première impression que j'ai, c'est qu'on dirait qu'on est dans une maison mobile. J'ai vraiment cette sensation-là, tu sais, avec la moitié que c'est un long corridor. Ben, c'est un format semblable à une maison mobile en termes de longueur. Puis quand tu ouvres l'extension, c'est quasiment la même largeur. Fait que c'est sûr que ça se ressemble un peu. À mes yeux, c'est le genre de véhicule pour des snowbirds, des vrais et purs snowbirds qui passent l'été au Québec, qui descendent en Floride, qui font juste une grande route, parce que c'est sûr qu'à cette dimension-là, c'est plus compliqué de trouver des emplacements. Il faut trouver des campings avec des très très grands espaces pour stationner ce type de grands véhicules-là. Mais une fois que tu es sur place et que tu restes là, c'est comme si tu avais ta maison, puis tu vivais, tu changes d'endroit. Je pense que les gens qui se promènent puis qui changent d'endroit peut-être à tous les mois ou à tous les 2 mois, qui bougent un peu moins mais qui sont stationnaires, peut-être soit un couple de retraités, soit une jeune famille. Là ici, il y a un lit qui peut se descendre là-bas au-dessus du conducteur. Fait que ça fait 2 grands lits. Puis là, on a vraiment une belle cuisine avec des beaux espaces de travail. Mais ce qui manque, c'est là. Il manque un lave-vaisselle. C'est là que je l'aurais vu. Il me semble qu'à ce prix-là, j'aurais vu un lave-vaisselle au moins. Le lave-vaisselle pour Alex et laveuse sécheuse pour Valérie. Ça, ils ont coché oui. La vaisselle, pas encore. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de porte pour aller côté conducteur et passager. Mais là, cette fois-ci, c'est l'inverse. Il n'y a pas de porte outre que la porte pour conducteur et passager. Tu sais, il y en a pas d'autres. C'est elle la principale. Mais moi, je trouve ça correct. C'est un peu comme un autobus. Là. C'est un peu le même concept. Mais j'avoue que ça aurait pu être cool qu'il y ait une autre porte à la chambre que tu peux sortir d'un côté et de l'autre. Parce que là, on a 37 pieds. C'est quand même long d'un bout à l'autre. Mais ça dépend du confort que tu as besoin. Là. T'sais, si tu n'as pas besoin d'un frigidaire double, tu peux te permettre une porte. Je sais pas. Un autre truc que j'aimerais voir sur cette dimension de véhicule-là, c'est plus de fenêtres de toit ou de puits de lumière. Je trouve que ça aide vraiment. Tu sais, comme ici, au lieu d'avoir ce genre de design-là au plafond, avec oui, ça donne de la luminosité, mais il me semble que ça serait le fun d'avoir une grosse fenêtre de toit. On a tellement d'espace sur le toit pour le faire. Moi, je me gâterais. Je ferais des trous. Je ferais des trous partout. Avoue que c'est weird. Tu sais, tu rentres, tu mets tes souliers où, genre, puis ton manteau où? Je sais pas. T'es en gougoune pis c'est l'été, genre, fait que tu n'en as pas? C'est ça. C'est juste l'été. Derrière moi se trouve un Super C, qui est dans le fond un classe C avec la capucine au-dessus, mais sur un châssis de camion 5500, un gros pick-up. Donc celui-là, c'est sur un Silverado 5500 avec le moteur diesel Duramax, transmission Allison. C'est un Verado de Nexus RV.
Jamais visité cette marque-là. Ça me donne un look country de l'extérieur avec la police de l'écriture. Les couleurs intérieures aussi sont country. 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 Je remarque que l'entrée est pas large. Ben, c'est une porte de roulotte normale. Pour vrai? Ouais. C'est parce que là, t'es rendu habitué au gros classat. Ouais, là, on est dans un style plus conservateur, on va dire, plus ancien, avec des couleurs très foncées. Je trouve que on dirait que ça rapetisse l'espace, même si c'est grand. On a encore la belle largeur à cause des extensions ici. Mais c'est sûr qu'on n'est pas dans la même gamme de prix. Tu vois, ici, il est affiché clairement 252 000. Il est full bas. Oh. Qu'est-ce que tu mets là? Tu te rends même pas. C'est quoi? Et puis le lavabo. On va me brosser les dents. T'as un peu? Non. Come on. En résumé, c'est l'essentiel, très de base, efficace. Je pense que c'est ça qu'on peut dire avec ce modèle-là ici. Mais attends un peu. Tout Là. est décevant. Tu sais, à chaque fois, pourtant c'est grand, là, il y a de l'espace. Petit évier. L'évier est tout petit. Regarde le robinet par rapport à l'évier. Puis tu sais, regarde comment ça tombe, là. Ça laisse même pas d'espace ici. La hauteur, le robinet il tombe ben trop bas. Mais pourquoi un si gros camion? La question c'est pourquoi? Pourquoi? J'ai des grandes aspirations pour les Northern Lights dont tout le monde nous a parlé, surtout quand on a annoncé qu'on allait construire notre Lucky Base Camp. Tout le monde nous parlait des Northern Lights qui sont aussi des campeurs portés, qui sont aussi adaptés à l'hiver canadien, qui sont construits au Canada, en fibre de verre au complet, donc pas supposé d'avoir d'infiltration d'eau, puis apparemment qui sont de grande qualité, fait qu'on va aller voir ça. J'ai hâte. C'est comme à l'extérieur. Eux, ils gardent leurs pattes pour enlever le campeur du véhicule. Nous, on les a pas. Nous, la caravane portée entre dans la boîte en arrière du camion, alors qu'ici, ça vient excéder la boîte. En plus de ça ici, là, le plateau arrière, la plateforme arrière, nous, on n'a pas ça non plus, alors qu'on a la tailgate. Fait que ça, c'est un poids de plus, je crois, à la caravane portée. Là. Non seulement c'est du poids, mais c'est aussi de la longueur excédentaire, chose que j'aime moins parce que là, on se retrouve... Le but d'avoir une caravane portée, c'est d'être très court, mais là, on se rajoute un 2-3 pieds d'excédent à l'arrière. C'est sûr qu'à l'intérieur, par contre, ça va se ressentir, ça nous donne beaucoup plus d'espace. Puis en plus, bien, vu que ça dépasse du camion, c'est élargi, fait que c'est souvent la salle de bain qui se retrouve à cet espace-là. Ce qui est quand même un pour et un contre. Mais surtout si on fait du hors-route comme nous, avec le camion, ben on vient scraper complètement notre angle à l'arrière. Fait que si on monte quelque chose de bien à pic, ben ça vient accrocher. Fait que ça nous limite un peu dans les endroits où on peut aller. Mais déjà à l'extérieur, j'aime beaucoup le fait qu'il y a un auvent à l'arrière avec des lumières LED intégrées. Ça fait un bel espace de vie à l'extérieur, un peu comme sur une roulotte, même si on a un véhicule très compact. Un grand rangement extérieur. Ooh. Qui lui aussi est tout fermé hermétique, mais il n'y a pas de bouchon pour drainer, fait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau là-dedans. Ça, ben, c'est signe d'un vieux frigo qui n'est pas à compression, donc qui va devoir fonctionner sur le propane. Donc on n'aura pas une autonomie aussi grande que la nôtre, puis tout n'est pas électrique, fait que ça prend des bonbonnes de propane là-dedans. Ce que j'aime moins par rapport à notre Lucky Base Camp, c'est que là on réutilise des pièces de VR ordinaires, comme la sortie de hotte en plastique, que j'ai déjà cassé à plusieurs reprises sur la Micro Mini. C'est pas des pièces qui sont faites pour faire du hors-route, mais là, on est dans un véhicule qui devrait être adapté pour leur route. Fait que ça, il faut savoir qu'avec des petits cailloux qui vont voler dessus, ça va casser ces genres d'affaires-là.
Fait que ça, j'aime moins ça. Nous, l'avantage de ne pas avoir de propane à bord, contrairement à ce qu'on a ici, qui est 2 bonbonnes de propane. Au moins, par contre, le système est le fun, on peut les sortir facilement. L'enjeu d'avoir du propane, de un, quand on est sur des traversiers, il faut le fermer. Idéalement, sur la route, on devrait les fermer. Ça va consommer beaucoup plus rapidement du propane, alors que nous, on n'a jamais besoin d'aller les remplir. Puis sur la route, ça devient un irritant d'essayer de trouver du propane constamment. Quand on reste proche de la maison puis qu'on revient souvent, on sait à quel endroit il y en a, mais quand on est sur la route, il n'y en a pas partout du propane. Il faut le chercher, il faut passer notre journée à aller trouver où il y en a. Des fois, il n'y a pas d'employés pour le faire. Fait que moi, je préfère vraiment d'être vraiment 100% électrique à batterie, puis de ne pas avoir à gérer les bonbonnes comme ça. C'est sûr que, vu que c'est un véhicule qu'on peut utiliser l'hiver, là, on va avoir du chauffage au propane, donc les bonbonnes, ça va faire quelques jours. Fait qu'à chaque, même pas une semaine, à chaque 5 jours à peu près, il va falloir aller les remplir, ce qui est moins le fun pour l'utilisation hiver. Mais là, aussi, il y a le facteur que là, il est sur ses 4 pattes, mais quand Ouais, il est sur le camion, il se là. retrouve à être plus haut, là. Fait que c'est quand même, c'est ça. C'est pas une tâche super agréable à faire. Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins coûteux qu'un système de batterie lithium avec des panneaux solaires et tout ça, mais il y en a quand même ici, dans ce véhicule-là. Et c'est sûr qu'on parle d'utilisation en hiver, mais c'est pas la même épaisseur d'isolation que ce qu'on a. Ça, c'est une porte de VR standard. Il y a juste un petit... je cherche le mot, un petit coussin de caoutchouc, un gasket supplémentaire pour avoir une meilleure isolation, mais reste que c'est une porte de VR ordinaire. Ben oui, mais attends un peu, t'as pas vu que c'est vitré? En plus. Ouais. Fait que c'est pas vraiment pour l'hiver. C'est-tu vitré en vitrage double au moins? Ça semble être une vitre simple. Là. Ça, c'est ce qu'on n'a pas, par exemple. Et là, je comprends pourquoi beaucoup de monde préfère ce type-là à ce qu'on a, nous, qui est plus court. Vu qu'on dépasse du camion de quelques pieds à l'arrière, ben, ça donne l'espace d'avoir une salle de bain, une wet bathroom, avec toilette et douche tout intégré. C'est pas les meilleures toilettes, mais pour un campeur, c'est pas mal mieux que ce que nous, on a. Wow, c'est grand ce rangement-là. T'as vraiment une penderie complète. Là. Puis t'as une trappe de chauffage, on dirait, là. Ouais. En termes d'espace, c'est clair que ça remporte la palme parce qu'on a vraiment, on a un petit peu plus de largeur à mes yeux. On a vraiment, avec la longueur, le 2-3 pieds qui dépasse à l'arrière, il paraît vraiment. Tu sais, que 2-3 pieds sur un 37 pieds, ça paraît pas tant que ça, mais 2-3 pieds sur une boîte de 8 pieds, là, ça paraît beaucoup. On a quand même un grand lit, il y a de la largeur à l'avant, mais c'est là où on voit vraiment la différence de prix. Tu sais, c'est sûr que là, on parle d'un véhicule qui est autour de 90 à 100 000 $ par rapport à notre Loki qui est plus dans les 150 000. Ben, on voit la différence par la qualité des matériaux. Puis en même temps, ben, par le poids aussi, parce que là, il y a beaucoup d'accessoires dans ce véhicule-ci, fait qu'ils n'ont pas le choix de couper sur le poids et on le voit entre autres par la table. Tu sais, je sais pas si tu vois là, la table, c'est mince comme ça, c'est pas du vrai bois. Ça tient de peur. Ça me fait penser à une table qui va peut-être être tombée quand on va rentrer après une route de terre. Hein. Dans la cuisine, on n'a pas tant que ça de rangement, puis ils sont pas le fun d'accès. Tu sais, cette armoire-là, j'ai la table dans le dos. Là, si je veux aller là-dedans, là, et bah, en plus, elle est très profonde. Que je peux même pas me rendre. Impossible de me rendre au fond. Alors que nous, c'est une banquette qui longe le mur. Donc, si on veut avoir à fouiller dans ces armoires-là, on peut s'asseoir. On peut tasser la table facilement. Oui. Mais tu sais, il y a des commodités de plus. Je pense que. Mais tu sais, gars ça. Ben oui, on a un four complet. On a un gros poêle à 3 brûleurs. Il y a une hotte. Nous, on n'a pas ça. Non. Les fenêtres, par contre, sont pas doubles. Ils ont pas l'air. Oui, mais sauf que c'est du Lexan, c'est pas du verre. Okay. C'est du Lexan double, fait que ça a une bonne isolation, mais c'est sûr que ça va venir barioler à la longue, il faut les repolir.
mais ça fait quand même une bonne job au niveau de l'isolation. Mais comment je le vois, c'est que c'est pour des utilisations différentes. Je pense pas que j'habiterais à temps plein dans un Northern Light. Ça se fait, là, mais c'est pas conçu pour ça à mes yeux. Tandis que le Loki était plus pour une utilisation à temps plein. Mais à temps partiel, par contre, ou pour des voyages de quelques semaines, en fait, là, je parle pour l'hiver surtout, parce que l'hiver, c'est un autre game complètement. Mais tu sais, l'hiver, partir 2 semaines, faire un voyage de ski avec ça, c'est A1, c'est parfait. Puis tu as même plus de commodité, plus d'espace un peu. Mais pour la vie à temps plein, je pense que c'est un véhicule qui va peut-être moins bien vieillir par la qualité de ses matériaux à l'intérieur. Mais c'est bien conçu. Tu le vois par rapport à d'autres campeurs ou d'autres véhicules, on sent qu'il y a vraiment plus d'énergie, plus de souci du détail dans les petites finitions un peu partout, là. Je pense que c'est surtout ça que Alex et moi, on a en tête en visitant le Northern Light. C'est que on compare beaucoup avec nos hivers qu'on peut faire avec le Loki Expedition. Alors que celui-là ici, je pense pas qu'on pourrait faire nos hivers qu'on a l'habitude de faire. Tu sais, quand on regarde juste cette fenêtre-là, c'est clair que c'est une entrée d'air froid, ça crée de la condensation, Ça, c'est pas isolé, là, c'est ça, c'est pas isolé, fait que on en regarde surtout de ce côté-là, là, en mode hivernal. Ça, c'est bien pensé. Le tapis au plafond, on voit ça souvent dans les bateaux parce que ça absorbe l'humidité puis c'est antimicrobien, ce type de tapis-là. Fait que c'est quand même un bon choix de matériel. Par contre, côté esthétique, c'est peut-être pas le plus beau. Puis côté odeur aussi, là, quand on cuisine dans un petit véhicule comme ça, même si on a la hotte, ça se sent. Puis les odeurs, ils sont absorbés par le tapis. Fait que c'est moins le fun. Mais là où vraiment le Northern Light performe, c'est vraiment au niveau de l'étanchéité parce que là, c'est vraiment toute monopièce, en fait en 2 blocs de fibre de verre. Il n'y a aucun pont thermique là-dedans, fait qu'il n'y a pas de froid qui est conduit par le métal comme nous on a dans le Loki. Fait que c'est vraiment là où il y a des gros avantages. Ils ont besoin de moins d'isolation pour performer autant en hiver. Mais c'est ça. C'est quand même une très belle construction et une belle qualité. Puis c'est un produit canadien en plus, fait que c'est une belle fierté aussi pour nous. Tu sais, nous, on a un système de chauffage de la tuyauterie. On peut garder notre eau dans nos réservoirs, tout ça, sans avoir à hiverner. Eux, ils peuvent-tu? Oui, pour ça, il n'y a pas de problème. C'est l'avantage des campeurs, c'est que tout le système d'eau est à l'intérieur de l'isolation. Donc oui, on peut avoir quand même l'eau en hiver dans ces véhicules-là. Fait que, au moins ça. La sportive! Ça me parle, ça. Brinkley, qui est une marque que je connais pas du tout. J'ai entendu parler un petit peu aux États-Unis, mais je n'avais jamais vu en vrai. 124 000 pour une fifth wheel. Apparemment que c'est de la bonne qualité. On va aller voir ça. Puis là, on va voir combien de gens qui peuvent rentrer. Ouais, il y a beaucoup de monde dedans. Là, on a du rangement d'un bout à l'autre. C'est très grand. On peut voir que le châssis est en aluminium aussi à l'intérieur. Ça ressemble un peu à notre structure de notre Loki. Elle est très populaire, fait qu'on va commencer par l'avant. Tu veux la douche? Ça, c'est de la salle de bain. Ah oui. Là, on est vraiment dans un plan de plancher qui s'adresse aux couples. Fait qu'on a vraiment une vraie chambre des maîtres avec salle de bain complète des maîtres. C'est le fun. Puis on pensait à des crochets pour les serviettes. Ça, c'est rare, les VR qui pensent à mettre des crochets. Pratiques. À des endroits pratiques. Qui sont dans le mur. Parce qu'il y a 2 entrées. Il y a sur le côté, puis par la chambre. La qualité de finition, les portes, on voit qu'il y a une qualité supplémentaire par rapport à d'autres marques qu'on a vues à date. Elles sont bien faites. Tu vois que c'est solide. 2 aimants en haut et en bas, pas juste une. C'est du solide. Il y a beaucoup de rangements. Le lit, en a-tu au-dessus? Ouais. Ah, il y en a du rangement. Il y a vraiment beaucoup de rangement. Je pense que si on était dans ce style de véhicule-là, là, dans une fifth wheel, ça serait probablement ce plan de plancher-là que j'aimerais le plus. Donc, crochet ici. Puis que tu peux
replacé comme ça, tu T'as l'espace sans as l'espace t'accrocher. pour passer. Ouais. Très bien pensé. C'est ça que je veux dire. Hein? T'as parti un rouleau? C'est nouveau, mais les propriétaires ils ont. Le fun, le divan, ça fait vraiment résidentiel comme design à l'intérieur. Je pense que la télé, elle se cache dans le meuble aussi. Le vendeur me disait que Brinkley, la marque de cette fifth wheel-là, c'est des anciens propriétaires de Grand Design, qui est une très bonne marque de roulotte et de fifth wheel aussi, qui travaillent sur ces produits-là. Fait que c'est un bon gage de qualité. Et honnêtement, à date, c'est un beau coup de cœur. C'est pas notre style de véhicule nécessairement parce que c'est très gros, mais je pense que si on allait vers quelque chose de gros, c'est vraiment un beau produit. Puis tous les gens qu'on croise qui sortent de la fifth wheel disent que c'est la plus belle fifth wheel qu'ils ont vue jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, ils pensent à tous les petits détails. Tu as le petit tiroir pour les ustensiles intégrés directement sur la table. Le petit tiroir pour la nourriture à chien directement au pied du comptoir. Puis le pire, c'est que ça, c'est un truc que toi, tu avais déjà réfléchi Ouais. à faire dans d'autres VR qu'on a eu. Fait que, clairement, c'est des gens qui réfléchissent en construisant leur véhicule. Chapeau. Bien vu, bien vu. Même les fenêtres sont vraiment d'une belle qualité. Tu vois qu'elles sont modernes. Il n'y a pas de frame. C'est des fenêtres qui sont carrées. Elles sont vraiment très bien faites. Puis tous les rangements aussi. On peut voir, tu sais, c'est un petit peu plus cher que les autres fifth wheel, mais on peut voir la différence de qualité. Tu sais, on a un revêtement de sol super durable, des grands espaces de rangement. La finition est toujours belle. Il y a toujours des lumières à l'intérieur. Tu sais, on voit que c'est les fameuses poignées magnétiques qui tiennent la porte. Ils n'ont pas lésiné sur la qualité, sur rien sur ce VR-là. Ça vient même avec un hitch en arrière déjà d'installer. Fait que tu peux mettre ton rack à vélo ou traîner quelque chose d'autre en arrière, je sais pas. Ça fait déjà long pas mal. Avec la petite prise, c'est bien fait, très bien fait. Là, on est rendu chez Safari Condo, constructeur québécois, et je cherche le meilleur vendeur de Safari Condo. Je pense qu'il est là-bas. Safari Condo. On cherche pas la meilleure roulotte, on cherche le meilleur vendeur. Meilleur vendeur, c'est Louis, le meilleur vendeur. Ah, ben là, je pensais que j'allais... Avec ou sans cheveux, ça doit être un Meilleur vendeur sans cheveux. Assurément, le modèle le plus inusité chez Safari Condo, c'est la A2124 avec son look très aérodynamique qui est vraiment conçu soit pour réduire au maximum, en fait au minimum, la consommation d'essence ou d'énergie parce que c'est aussi une roulotte qui est adaptée aux véhicules électriques. Il y a des gens qui tirent ça avec des Ford Lightning, des Tesla, plusieurs modèles. Sa forme est vraiment très, très, très aérodynamique, peut réduire la consommation d'essence jusqu'à 5 litres au 100 km dans certains cas. Puis, un autre des détails qu'on ne voit pas, mais en dessous de la roulotte, il y a vraiment un autre double plancher qui vient le rendre toute lisse. Donc, il n'y a pas aucune restriction au niveau de l'air parce que c'est vraiment ça qui est le gros enjeu au niveau de la consommation d'énergie, c'est la restriction à l'air. Fait que cette roulotte-là est vraiment conçue pour la diminuer au maximum. C'est aussi l'occasion de découvrir la nouvelle image de marque chez Safari Condo, qui est plus moderne, plus belle et qui est vraiment belle en vrai. Je l'avais vu sur Internet, mais en vrai sur les roulottes, le look est vraiment super beau. Puis, on parle d'aérodynamisme, mais il y en a même jusqu'aux jantes qui sont comme une assiette d'aluminium. Mais au niveau du look, c'est spécial, mais apparemment que ça aide vraiment sur l'aérodynamisme. C'est vraiment cool à l'intérieur, je trouve. Étant donné qu'il y a une structure avec un angle tellement particulier, ça donne vraiment un plan de plancher complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les roulottes. Là, ici, ça fait comme un peu comme l'avant d'un bateau. C'est vraiment intéressant, je trouve, la forme que ça donne avec la banquette. C'est ça, la table est super bien faite, elle est sur un pied qui va en angle, une table lagune, comme on a dans notre Lucky Basecamp. On est bien assis, je trouve. C'est le fun, puis les grandes fenêtres. C'est vrai qu'elle est cool, hein? T'sais, ils ont pensé à tout. L'extension de comptoir pour faire les hot dogs. T'as le lavabo et la plaque au propane dométique. Ça, vous le savez, je suis pas le plus grand fan de ces accessoires-là, mais il faut avouer que ça donne un bel espace. Ça prend pas de place, mais je préfère quand même des éviers plus grands et qui sont toujours accessibles. Safari Condo, il pense aussi au crochet
Puis on a la salle de bain. Ça, j'adore cet espace-là. Ça me rappelle l'arrière de notre Airstream avec toutes les vitres partout. Puis ça fait un grand lit aussi. Mais je trouve ça le fun parce que tu te retrouves avec comme deux espaces, table et banquette. Tu peux recevoir full de monde dans ces roulottes-là. C'est vraiment le fun pour ça. Mais je pense que si on était propriétaire d'une roulotte comme ça, j'ai l'impression qu'on laisserait ça en lit permanent. Parce que de refaire son lit à chaque fois, c'est moins agréable. Mais je pense que pour les gens qui veulent recevoir plein de monde, par exemple, c'est le fun d'avoir l'option de le faire. Puis les banquettes, tu sens la qualité des matériaux, on est confortable. On voit qu'il y a vraiment une inspiration européenne dans le style des armoires, le look intérieur, les murs qui sont en gris luisant. C'est super beau, je trouve, ça fait moderne. Non seulement est aérodynamique, mais est très légère, à seulement 2500 livres. Fait que ça peut être tiré par pratiquement n'importe quel SUV. Ce qui est vraiment intéressant. Un autre produit que j'avais vraiment hâte de découvrir chez Safari Condo, c'est la nouvelle Alto Expedition. Ce qu'on avait fait avec notre Micro Mini pour notre premier voyage en Alaska, de la surélever, de mettre des pneus hors route, de vraiment l'adapter à ce genre d'aventure-là, bien là, Safari Condo le font d'origine. Ça sort d'usine déjà tout équipé avec les pneus BF Goodrich all-terrain que j'adore, un rack de toit pour mettre tout notre équipement. Bref, la roulotte est vraiment conçue pour l'aventure. On va aller visiter ça. Cool! Tu peux mettre ta table à l'extérieur ici sur cette rail-là avec la prise de courant juste à côté. Fait que pour faire la cuisine dehors, c'est très cool. Là, on me parle avec la Alto Expedition, c'est mon style de roulotte. Si on retournait vers une roulotte, je pense que ce serait vraiment ce format-là, une 17 pieds. Puis ce qu'ils ont fait de Safari Condo pour la 17 pieds Expédition, c'est qu'ils la font sur le même frame que les 21 pieds et les 24 pieds. Donc le frame est plus fort, ce qui leur permet de mettre des plus gros réservoirs, de mettre le rack de toit avec jusqu'à 570 panneaux solaires. On peut mettre jusqu'à 400 ampères de batterie. Donc c'est vraiment un véhicule qui est fait pour le boondocking, pour le camping sauvage, hors des services, hors des campings avec service. On peut se promener partout avec ça. Puis ça reste une belle dimension à 17 pieds. L'espace est quand même assez vaste. C'est comme l'évolution de notre ancienne Micro Mini, je trouve. 21 pieds pour un bel ambassadeur aux États-Unis. On a le même Mac. On a passé la soupe, la 40, puis dans 21 pieds avec aussi 2 batteries, 4 batteries aussi. C'est celle-là qui a une douche. Il était sur une 21. Il fait comme un kit expédition. Exact. C'est juste qu'il n'y aura pas le rack. Il n'y aura pas le rack. C'est pas une nécessité, ça. On est à 2485 de base. Avec tout ça, là. La frame de 5 pouces, le frame de 5 pouces sur nos 17 frames, plus 1. On retrouve encore le même concept de banquette à l'avant, là cette fois-ci pour 2 personnes. Puis à l'arrière, on peut faire une banquette pour 4 personnes ou un lit fixe. C'est exactement le même plan de plancher que la 17 pieds que ma mère avait avant de Safari Condo aussi. On retourne chez nos anciennes amours, on est chez Roulotte Sainte-Anne et on vient visiter les Airstream, mais principalement un modèle qui est le nouveau modèle, la Tradewind, qui est vraiment... Moi, j'avais fait plein de modifications sur ma Airstream pour l'adapter vraiment à notre style de voyage, pour faire du boondocking, du camping sans service. Et là, Airstream, eux autres, ils l'ont fait aussi, un peu comme Safari Condo, un modèle vraiment adapté au boondocking, déjà d'origine, avec plus de panneaux solaires, plus de batterie, un gros onduleur de 3000 watts intégré. Il y a la porte arrière qu'on aurait tant aimé avoir sur la nôtre. Elle est surélevée, des plus grosses roues, tout ce qu'il faut. Là, ici, on a un modèle, par exemple, qui est 25 pieds. Donc, nous, on avait une 27 pieds, donc un petit peu moins longue. Donc, ça veut dire que le lit, au lieu d'être dans ce sens-là, il va être dans l'autre sens parce que la 25 pieds est un petit peu plus courte. Et les prix ont vraiment monté, par exemple. 176 000, ça fait mal. Mais c'est de la qualité, puis ça garde sa valeur de revente. Nous, on n'a pas perdu un sou avec. Ça a été un très bon achat. Je ne le regrette pas. Ils ont vraiment corrigé tout ce qu'on n'aimait pas dans la nôtre, avec un plancher qui est vraiment très très lisse, qui va être facile à entretenir.
Les bancs aussi qui sont gris, moins salissants que les beiges qu'on avait. Ah, ça dit de ne pas s'asseoir, je vais suivre les règles. Les armoires aussi qui sont droites maintenant, qui sont pas arrondies comme les nôtres. Ah, mais je les aimais, moi, les arrondis. Ouais, moi aussi j'aimais bien les nôtres. Mais tu sais, c'est encore de la grande qualité, là, on le sent, juste le mécanisme. Là. Tu vois, ça prend un bon coup pour les ouvrir. Ah, puis j'aime ça avec la moustiquaire puis la grande porte en arrière. Ça, c'est cool. Ça, j'aimais vraiment. La cuisine de la Airstream, il n'y a pas grand-chose qui bat ça. Avec la visibilité dans ces petits hublots-là, un grand évier de style résidentiel, beaucoup de rangements. Là, c'est vraiment comme dans une maison. Au lieu de nous, on avait des grands tiroirs qui étaient quand même agréables, mais qui ouvraient pendant qu'on était sur la route. Donc là, avec des panneaux comme ça, il y a moins de risques que ça arrive. C'est solide. Dans la 25 pieds, on n'a pas la grosse armoire large. Ici, par contre, c'est un petit tiroir. Les changements sont plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils ont changé le frigo, il y a une couple de petits changements, mais c'est pas. Ça reste exactement le même plan de plancher qu'il y avait avant. C'est plus des Dometic, c'est des Norcold. Puis je pense qu'ils sont à compression, si je me trompe pas. Fait qu'ils consomment moins, puis on peut les laisser sur les batteries parce que là, on a plus de solaire, plus de batteries. Et ça, je vais être nostalgique. Ah! La bonne vieille douche. Encore une fois, sur la 25 pieds, on est moins large, donc plus petit garde-robe ici. Mais avec le grand miroir, ça, on n'avait pas ça, hein? Non. Non, je collais les dessins des filles, moi, là-dessus. Ouais. Ah, puis dans la chambre, ils ont ajouté des armoires ici. Puis il y en a au-dessus. Ben, en fait, c'est pas qu'ils ont rajouté, c'est que le fait d'avoir le lit dans ce sens-là, Ouais. ça leur permet d'avoir du rangement. C'est ça, t'as pas les deux tables de chevet qui étaient notre rangement à nous. Mais tu te retrouves à avoir un armoire droite au fond. Est-ce que tu peux marcher jusque-là? Oui, ça tu peux Ça quand y même, va? pour faire le lit, là, tu peux quand même te rendre. T'as pas vraiment très large, là. C'est genre juste une jambe derrière l'autre. Mais tu peux quand même aller facilement aller faire ton lit, là. Ouais, c'est joli, hein? Ah oui, c'est vraiment joli. Mm. D'après moi, il voulait pas qu'on diale. Le gars, il y a une ganse Ah, là. ben, hop là, j'ai ouvert l'eau, puis il y a un gars m'a tombé. Je la trouve triste, la salle de bain. Elle manque de couleur. Là. Toujours chez Airstream, mais maintenant en classe B. Ils font aussi des motorisés Airstream depuis quelques années. En fait, depuis très longtemps. On en avait vu à l'usine quand on avait fait la visite de l'usine. Puis, ils sont vraiment très, très haut de gamme. La place pour accrocher la laisse du chien. Ah, c'est bon, ça. On reconnaît vraiment la qualité de construction de Airstream, mais cette fois-là dans un motorisé basé sur un ProMaster de RAM. On peut reconnaître les plafonds avec les feuilles d'aluminium, les petits rivets pour rappeler qu'on est dans un Airstream. La qualité de tout est vraiment au sommet. C'est comme un style bateau, on est comme dans un petit yacht. Tout a été réfléchi, les rangements sur mesure pour la plaque à induction. Il y a un petit rack sur mesure pour tenir la petite caisse de son Bluetooth JBL.
J'adore ce plan de plancher-là. Moi, je trouve dans les fourgons, dans les vannes aménagées, c'est vraiment celui qui optimise le mieux l'espace. On a notre espace avant avec les 2 sièges pivotants vers l'arrière pour nous faire une belle banquette pour manger confortablement à 4. 4 passagers qui peuvent aussi dormir ici. Ça se transforme en lit. Le lit à l'arrière, toilette, douche. Il y a vraiment tout dans ce layout-là. J'adore vraiment ce plan de plancher-là. Puis les couleurs, je trouve, de Airstream qui sont vraiment très modernes, très belles. Les armoires de qualité. Tout est vraiment bien fait. Ils sont raides, hein? T'as raison. C'est un très beau véhicule. Conclut notre visite express du Salon du VR de Québec. Il y avait encore beaucoup de choses à voir, mais il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les visiter et toutes vous les montrer. Il va falloir revenir. Le prochain salon, ça va être celui de Montréal qui va être au printemps prochain. Donc là, maintenant, depuis la pandémie, c'est comme ça. C'est un salon au Québec, à Québec à l'automne, un salon au printemps à Montréal. Et je trouve que c'est la première fois. Il faut dire que ça faisait quand même un petit bout qu'on n'était pas venu parce qu'avant, justement, les salons étaient toujours au printemps. Puis là, au printemps, d'habitude, on est toujours parti. Mais le dernier salon qu'on est venu à Québec, ça doit faire au moins 5 ans. Puis je suis heureux de voir toute l'amélioration, comment les constructeurs ont écouté les gens, puis répondre à la demande. Maintenant, les gens veulent être autonomes, veulent faire du camping hors des sentiers battus. Les constructeurs se sont adaptés, ils ont fait des véhicules de qualité. Je pense que la compétition, la pandémie, elle a amené tellement une importance dans ce domaine-là. Il y a tellement une belle effervescence dans le domaine du camping que les constructeurs n'ont pas eu le choix de se compétitionner et de travailler fort pour rester au sommet, puis ça paraît. On a vu vraiment une amélioration dans la qualité de construction, dans l'autonomie, les panneaux solaires, les batteries. Les véhicules viennent d'origine équipés pour aller en autonomie. Pas besoin de faire des millions de modifications comme on a toujours fait. Fait que je suis bien content de voir ça. Ça a été une très belle visite. Puis sinon, nous autres, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!